Ils digitalisent les hôpitaux à travers leur application. Allons la découvrir dans ce reportage de Désiré Danmo. Genau, das ist erstmal alles hier. Das ist das Ist-Zustand. Wir haben jetzt. Ja, wissen Sie denn, haben Sie denn über das Thema Altenpflege schon gesprochen mit Ihnen? Also das Thema Altenpflege ist ja anders als Krankenpflege. Das hatten wir ja schon in Ihrer Präsentation. L'expertise camerounaise s'exporte bien en Allemagne. C'est en pleine démonstration que l'entreprise Camer Technology Center débute sa journée au quartier Biémassi. Pendant la rencontre, nous avons reçu de ce partenaire une demande qui souhaite concevoir un logiciel pour la gestion des patients justement de ces hôpitaux. C'est en visioconférence que les partenaires allemands sollicitent l'accompagnement des inventeurs de Mamed. Ils veulent l'implémenter dans leur structure hospitalière. Parce que la main-d'œuvre en Allemagne étant très coûteuse, il a sollicité les services de nos développeurs afin de produire un logiciel de gestion des patients dans les maisons de retraite ou des maisons de soins. Et ce matin, il était donc question de lui présenter les résultats de nos travaux afin qu'il puisse nous donner des indications. Alors que le Made in Cameroun Technology s'exporte, les concepteurs cherchent encore une connexion auprès des autorités de leur pays. Donc malheureusement, malgré les capacités que propose le système, nous rencontrons des difficultés au niveau de l'implémentation concrète de l'application. Je ne dirais pas de l'acceptation parce que toutes les autorités que nous avons rencontrées qui ont vu l'application ont salué, applaudi la prouesse technologique, mais aller à la concrétisation, à l'implémentation dans les différents hôpitaux, il y a encore malheureusement beaucoup de chemin à parcourir et c'est malheureusement ce que nous devons déplorer. L'application Mamed est pourtant mise au service du public pour la digitalisation des hôpitaux. Conçue au départ pour les diabétiques, il s'est étendu vers les patients ayant les problèmes cardiaques, les femmes enceintes et surtout les cas de Covid-19. Aux difficultés auxquelles nous avons été confrontés, nous avons pris une autre option, c'est de proposer l'application médicale qui a déjà été acceptée par le ministère de la Santé directement aux différents hôpitaux en termes de solutions technologiques pour le suivi des patients. C'est-à-dire que Mamed offre essentiellement la possibilité de franchir et de détruire toutes les barrières géographiques. Ça veut dire qu'un hôpital à Yaoundé peut avoir des patients qui sont suivis à Mbalmayo, à Ibolova, à Bafang, à Bouddha. Et des fonctionnalités par exemple de Mamed qui sont connues et qui ne sont pas les moindres, c'est la vidéoconférence qui permet à un médecin depuis Yaoundé, depuis Douala, depuis Berlin en Allemagne, de discuter avec un patient, d'échanger avec un patient, de lui générer les ordonnances qu'il peut immédiatement payer. C'est grâce à son système de géolocalisation que le médecin peut effectuer une consultation sans se déplacer. Et une fonctionnalité très capitale que nous avons implémentée pendant la crise sanitaire, c'est la géolocalisation. La géolocalisation de l'application Mamed permet ou aurait pu permettre aux autorités de la santé de circonscrire les périodes et les zones atteintes par les maladies. Donc c'est vrai que le corona est aujourd'hui au Cameroun en train de s'estomper, mais nous pourrons, grâce à l'application Mamed, être préparés pour les prochaines pandémies ou les prochaines épidémies qui pourraient survenir. Avec un système de navigation simple, les créateurs de cette application réitèrent que l'on peut l'utiliser sans avoir de la connexion Internet. Même parfois avec notre connexion qui est souvent qui est parfois instable, nous avons pris en compte tous ces aspects-là pour pouvoir faciliter la communication entre le médecin et le patient. Loin de l'application Mamed, KTC pense à son développement. Et pour répondre aux exigences linguistiques, des formations en informatique s'accompagnent des cours d'allemand et d'anglais. Ainsi sont jetés les germes du transfert de technologie entre l'Afrique et l'Allemagne. Au cœur de cette ingénierie se trouve un homme, Steve Biapan. Anastasie Batwanga nous dresse son portrait. Steve Biapan, l'enfant de Biémassi dans le 6e arrondissement de Yaoundé au Cameroun, est aujourd'hui un informaticien vivant en Allemagne. Malgré ses années passées en Europe,
l'enfant prodige n'a pas perdu les habitudes du terroir. Je suis né dans les débuts des années 80, en 1982 exactement. Et dans les années 1990, pendant la Coupe du Monde, où le Cameroun a brillé, c'est au mois d'août que nous avons aménagé pour Biémassi, où mon papa a construit. Médecin de formation, il s'est trouvé une autre vocation, née des difficultés et traumatismes qu'il a vécus. En état civil, je suis de formation médicale. J'ai eu la grâce de faire des études de médecine à la faculté de médecine de Kiel en Allemagne. Et lors de mon stage de fin d'études en l'an 2005, j'ai vécu au mois d'août 2005 un certain nombre d'événements à l'hôpital central de Yaoundé sous la direction du docteur Eto Nimbala, qui est très connu aujourd'hui, où nous avons perdu beaucoup de patients. Et à cette époque-là déjà, j'ai donc eu une sorte de sursaut personnel qui m'a motivé, en plus des études de médecine que je faisais, de retourner en Allemagne et de m'engager encore dans un cursus d'informatique. J'ai donc eu également la possibilité d'étudier médecine informatique. La filière s'appelle médecine informatique et l'application de l'informatique dans la médecine. Réussir n'a pas toujours été facile pour cet orphelin. Il a toujours su garder espoir. Lors des études de médecine, j'ai été traumatisé par des décès de personnes qui auraient dû être évitées, telles qu'on peut avoir des occasions. Un exemple, c'est nous avons perdu une jeune fille de 21 ans à l'hôpital central en 2005 parce que la famille n'avait pas suffisamment d'argent pour payer des analyses de sanguin pour déterminer son groupe sanguin. Et je me suis donc dit à l'époque que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver pour un pays qui veut se développer si quelqu'un a un groupe sanguin ne changera plus. Donc, comment est-ce qu'il peut être possible de documenter ce genre de données médicales? C'est donc l'objectif qui m'a poussé encore à retourner sur les bancs et à faire encore 5 ans d'études d'informatique spécialisées à la médecine pour pouvoir proposer des solutions en tant que spécialiste, en tant qu'expert dans le domaine. Donc c'est pourquoi il y a eu beaucoup de mouvements dans ma carrière académique, mais je suis aujourd'hui, lorsque je pense en arrière, fier de ce que j'ai parcouru. Du haut de ses 39 ans, Steve Biapon est un entrepreneur, chef d'entreprise depuis 2016. Il est membre de la VKII, discret et réservé. Il a tenu à garder sa famille loin des yeux de la caméra. À côté de la technologie, Steve est un passionné de la culture. Sans être un collectionneur professionnel, l'ouverture d'une boutique d'afritude, des voiles, des objets d'art, bijoux et autres décorations du terroir camerounais. Fervent croyant, il est amoureux du gospel. L'informaticien ne tarit pas d'ambition. Il concocte plusieurs projets en lien avec la jeunesse camerounaise, avec pour devise travail et confiance en Dieu. Fin gourmet, il a ses préférences pour se redonner des forces. Ayant fière allure et toujours jovial, Steve Biapon en fait une arme de vie. Suivant le regard de notre consultant permanent, Dr Pierre, vous venez de suivre avec nous le reportage et le portrait dressé de Steve Biapon, ce Camerounais de la diaspora allemande vivant en Europe et qui matérialise son produit au Cameroun. Vous savez, on vient de découvrir là une autre face du Made in Cameroun. Un Made in Cameroun qui est en nette exportation, mais sur le plan virtuel puisqu'il s'agit d'une application. Vous avez vu, on a trouvé Steve Biapon en pleine négociation avec ses partenaires en allemand. Ce qui est un peu gênant, c'est lorsqu'il vous évoque sa réalité au Cameroun. Au Cameroun, il a quelques difficultés à rencontrer les décideurs, les donneurs d'ordre au niveau de l'administration, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique. Mais cela ne peut pas empêcher, il faut simplement tirer avantage. Les principaux avantages, c'est qu'il réussit à mettre son équipe aux standards internationaux, qui livre quand même quelque chose de considérable. Et la sous-traitance au niveau local peut permettre de limiter l'immigration illégale. Mais au-delà des questions d'immigration, y aurait-il des opportunités? Il s'agit d'une opportunité pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. Vous savez, lorsqu'on a essayé un peu d'étudier, on se rend compte que pour un travail qui coûte 3 000 € en Allemagne, il est possible de le faire au Cameroun ou sur un autre pays en Afrique
en divisant le montant, la facture totale par 3, ce qui amène peut-être à gagner sous forme d'avantages compétitifs au niveau du personnel. C'est aussi un véritable transfert de compétences, de technologiques entre les différentes parties. Il suffit que les gouvernements, comme le gouvernement camerounais, tirent pleinement avantage. Merci, Dr Nka. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de Mittel Africa Inside. Retrouvons-nous très vite pour une nouvelle session d'information ici au Centre pour la coopération scientifique entre l'Afrique et l'Allemagne. Prenez soin de vous et à bientôt.